Bonjour à tous et bienvenue dans MMA Story France. Aujourd'hui, nous sommes à la Snake Team avec Yves Landu. Bonjour Yves, comment ça va? Bonjour Sandrine, comment tu vas? Écoute, la pêche, je suis super contente. Merci de nous accueillir ici. Ah, il n'y a pas de problème, vous êtes chez vous ici, hein, Ah, tout le monde? je fais comme chez moi. Alors du coup, je voudrais savoir, c'est la question du moment, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est un combattant dont le sport vient d'être légalisé? Le premier mot qui vient à la tête, c'est enfin. Après, on attend les premières organisations qui vont venir en France pour officialiser le MMA avec une date officielle. Vu que là, ça a été juste dit de manière écrite, ouais, le MMA est légalisé, mais il n'y en a pas de date officielle de combat en France pour les premières dates. Du coup, on attend, on est encore réticent, mais on attend. Et toi qui es un athlète un peu touche à tout, puisque tu ne fais pas que du MMA, qu'est-ce que tu as pensé du choix de la ministre concernant la fédération de boxe? Et, au début, comme la majorité des combattants d'MMA français, on pensait que ça allait être la fédération française de kickboxing Muay Thai et disciplines associées qui allait prendre sous son aile le MMA. Mais aux dernières nouvelles, virage, c'est devenu la boxe anglaise. Et tout le monde a fait une tête bizarre. Mais après, avec le recul, c'est l'un des sports de combat reconnu en France qui a le statut de sportif de haut niveau, qui a une partie pro et amateur. Il y avait la lutte aussi, mais la lutte, ils avaient des problèmes personnels en interne. Et comme la boxe, eux, n'avaient pas de problème interne, ben, c'est eux qui ont pris le MMA sous leurs ailes. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour toi en tant que combattant là maintenant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu travaillais à côté? Quel était ton statut? Avant, je travaillais à côté et je m'entraînais. Je travaillais dans les marchés. J'étais placé dans les marchés, tout ça. J'essaie de trouver un travail qui me permet de m'entraîner comme il se doit. Et j'ai trouvé cette activité, ce métier de placier dans les marchés. Et avec l'actualité, j'ai dû arrêter les marchés et me consacrer à 100% dans les sports de combat. Et après, du coup, je fais du coaching et je donne des cours au sein de mon club aussi respectif qui est la Snake Team. Et avec les combats que je fais aussi, que je pratique les week-ends quand j'ai des combats. Donc, voilà. c'est dur, quoi. C'est dur, mais bon. Là, maintenant que le MMA est légalisé en France, ça va nous ouvrir des portes au niveau des sponsors, au niveau du statut professionnel, en espérant qu'on va être reconnu en tant que sportif et rémunéré en tant qu'athlète de haut niveau. Et avec donc les sponsors, le statut et les organisations et les combats, quoi. Et là, actuellement, tu as des sponsors? Non, pas encore. Ah, Ouais, ça arrive. Enfin, des sponsors, mais pas contre rémunération, quoi. ah d'accord. Ouais. Ah oui, donc Ouais. effectivement, la légalisation, il était temps. Il était temps. Et est-ce que, pour l'instant, je ne sais pas, puisque ça a été légalisé il y a quelques semaines, est-ce que vous avez eu vent, enfin, des informations de ce qui va changer, quelle va être réellement l'évolution qui va être donnée à votre statut de sportif? Non, pour l'instant, ils sont en construction, en fait. Ah. Il y a pas de, il va voir ça, on n'a pas de décret officiel. C'est en construction. On attend ça. Normalement, c'est d'ici septembre, octobre à la rentrée scolaire 2020-2021. Ah oui. Du coup, là, ils sont en construction. Du coup, on attend comme les enfants. En plus, Chez on eux. tombe dans une période un peu compliquée avec le contexte de coronavirus Voilà, et les événements annulés. plein d'événements annulés, Reportés. reportés. Non, beaucoup qui sont annulés, d'autres sont reportés. Mais majoritairement, les organisations annulent les événements. Du coup, c'est compliqué pour nous, même à l'étranger. Avant, c'était en France, c'était un problème. Là, c'est à l'étranger, dans tout le monde entier, ça pose problème. Du coup, ça nous met un frein, mais bon, comme on dit, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et puis la santé d'abord, on va rester là-dessus. Ouais, Voilà. clairement. Et du coup, on s'entraîne pour se perfectionner. On ne va pas attendre les bras croisés. Du coup, on s'entraîne et on s'entraîne durement. Et
dès que ça va être, dès qu'il y aura le feu vert par rapport au virus là, dès que cette ampleur va s'arrêter, on va reprendre les combats comme il se doit. Même si c'est pas en MMA, mais en pied-point, en lutte ou en grappling, on va toujours rester actif. C'est vrai que toi, tu sur différentes disciplines, enfin, en même temps, on va dire, c'est quand même, je trouve un peu logique du coup le choix du MMA au final. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu es dans le pied-point voilà, j'ai besoin de comprendre. C'est peut-être hyperactif un peu ou... Non, non, non. Moi, je suis un compétiteur né. J'aime les défis, j'aime relever les défis. Moi, j'aime pas un sport, j'aime le sport. Donc, tu peux me voir dans tous les sports, même dans les sports extrêmes, j'aime les sports extrêmes. Et je pratique des sports de combat. Et si je veux perfectionner en MMA, je dois être fort dans les 3 grosses disciplines qui encadrent le MMA, notamment les percussions. C'est pour ça que j'ai fait mon dernier combat qui remonte à moins d'1 mois. C'était en pied-point, en K1. J'ai combattu chez moi à domicile contre un combattant vaillant qui était expérimenté dans sa discipline. Moi, je suis parti dans sa discipline. Combattre chez moi, c'est-à-dire deux engagements solides à relever. Et je suis parvenu à relever ces 2 défis. Et je suis sorti victorieux et j'en suis fier. Et pareil, auparavant, mon premier sport de combat, c'était la lutte. Okay, j'ai fait des compétitions nationales et ensuite internationales. Ensuite, j'ai intégré l'équipe de France de grappling pendant 3-4 ans. J'ai fait les championnats d'Europe, tout ça. J'ai perduré dans ces disciplines. Ensuite, j'ai enchaîné par la boxe chinoise. Donc, j'ai aussi intégré l'équipe de France pendant 3-4 ans, pareil. Et j'ai excellé, parce que mon but à moi, c'est d'exceller à la plus grande marche de chaque discipline que je pratique. Okay, je ne vais pas à 50%, mon but à moi, c'est de battre le meilleur. Okay, donc, voilà. Mais c'est ce qu'on dit de toi, hein. Apparemment, tu excelles dans toutes les disciplines, dans tous les sports que tu essaies. Ouais. C'est la mentalité que j'ai acquis depuis l'époque de la danse hip-hop. Quand j'étais en danse hip-hop avec mon groupe qui est Fantastic Armada, nous on allait charbonner dans tous les pays du monde, on faisait le tour du monde, même en France, on était là, on était en mode charognard. Et ce qui m'a mis cette mentalité depuis l'enfance et qui a perduré depuis à ce jour, quoi. Et tu continues un peu le breakdance? Non, seulement en fin de combat quand je gagne, dû à ma condition physique que j'ai toujours gardée. Du coup, mes acquis en danse hip-hop sont toujours restés, on va dire, pas à 100%, mais à 70%. Et du coup, tu l'insères un peu dans la MMA, un peu comme un judoka, il insérerait son judo ou Je l'insère dans les MMA de manière technique et pratique, notamment la danse hip-hop m'a vachement aidé dans mon explosivité. Donc le fait que je suis imprévisible dans l'espace aérien, dans les chutes, quand je me relève, je renverse la vapeur, tout ça. Franchement, et ça m'a vachement aidé dans toute compétition et tout sport confondu, en sport de contact. Lutte, grappling, boxe chinoise, MMA, kickboxing, tout ça. Dans les portées de tes adversaires également, hein. Je me dis, mais il va le mettre où? Je voulais pas le dire tout ça, mais bon. Après, ça c'est une anecdote, ça c'est en Sanda que j'ai pris cette habitude. Parce qu'on me dit dans les règles de Sanda, si tu t'envoies ton adversaire hors de la plateforme, parce que c'est en hauteur, les compétitions de Sanda, c'est 10 cm de hauteur comme ça. Et on me dit, si tu sors ton adversaire 2 fois, tu gagnes le round. Mais pourquoi se fatiguer à boxer? Je rentre, je soulève, livré, colis jeté, hop, 1 fois, 2 fois, hop, 2 fois, je gagne le round. Ben, moi, ça me facilite. Du coup, j'en ai fait ma force dans ces disciplines. Et même en MMA, des fois, je le fais aussi. Mais j'ai pris goût à cette technique en Sanda, boxe chinoise. Est-ce que tu peux un peu expliquer le Sanda à ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît? Alors, le Sanda, c'est un art martial chinois, de Kung Fu Wushu, qui mélange le kickboxing et la lutte.
Ok, le but, c'est de gagner le combat par KO par arrêt de l'arbitre. Ou sinon, s'il n'y a pas ça, c'est au nombre de points. Ok, comptage de points. Et aussi, les points, c'est si je sors l'adversaire 2 fois de la surface, je gagne le round. Et après, c'est technique, hein, technico-tactique. Du coup, c'est à moi de faire en sorte de gagner, parce que c'est en tournoi généralement. Par exemple, le championnat de France, ça se fait en 2 jours. Et en 2 jours, boxer pendant 2 jours, ça fatigue le corps. Donc le but, c'est de s'économiser le plus. Le plus, du coup, moi je suis là. Si je peux sortir mon adversaire de la surface, le cadrage, après c'est une question de cadrage. Hop, dès qu'il est dans le coin, boum, je le pousse soit en mettant un coup de pied, soit un coup de poing, ou soit en soulevant et en livrant en collier piégé en dehors de la surface. Voilà. Mais en fin de compte, toi, tu aurais pu combattre au début du MMA, puisque c'était également plusieurs combats dans la même journée. Ouais. Donc c'est vrai, j'aurais pu faire du MMA à l'ancienne, mais à cette époque, c'était la danse. Du coup, je ne pouvais pas être partout. Hein. Exactement. Donc, tu as été habitué à voyager. Donc, le planning auquel tu dois te conformer maintenant, pour toi, c'est normal. C'est une habitude. Ouais, c'est une habitude. En fait, depuis l'âge de 15 ans, je voyageais avec la danse. Du coup, je me suis habitué à ce train de vie. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que en dehors de cette salle, tu t'exerces encore. Puisque, bien entendu, on a fait des petites recherches quand même avant de venir. J'ai vu que tu t'entraînais avec un certain Jérémy. Ah. Alors, c'est lui, Jérémy Juzo. Lui, je l'appelle Dr Guerrero. C'est lui qui m'a initié dans le sport, dans le jiu-jitsu brésilien, grappling. Après, du coup, lui a toujours été là. C'est comme ça. Lui et moi, on est comme ça. Et à chaque fois, il était là à me conseiller, à me guider pour la technique, même dans la vie active, tout ça. On se complète et franchement, j'ai que du bon à dire de cette personne. Et j'en suis reconnaissant jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Même quand je combats, là, c'est vrai qu'il n'a plus le temps. Maintenant, il a ses activités personnelles à lui-même. Mais malgré ça, on s'appelle tout le temps. Dès que il me fait ma prépa, il fait ma prépa souvent quand je combats. Et dès que je combats, lui, il est plus perfectionné dans le sol, du coup, la partie sol. Je peux dire que c'est la personne qui me connaît le mieux au sol et même dans la vie normale. Wow. Okay. Et depuis, on a une entente depuis plus de, je sais pas, 15 ans. Ouais. On garde toujours contact. Yo, bonjour à tous. Je me présente, Jérémy. Moi, ça fait une bonne vingtaine d'années que je connais Yves. Et ouais, on a commencé les sports de combat ensemble. Lui d'un côté la lutte et puis moi de l'autre côté le jiu-jitsu brésilien. On s'est retrouvés. Et puis voilà, on n'a pas arrêté pendant des années. Je l'ai suivi sur le bord du ring un bon bout de temps avant qu'il intègre la SNEC, quoi. Et voilà, que dire de plus que vous ne savez pas déjà, à part que c'est un mec extraordinaire avec une pensée positive permanente, quoi. Comme il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et il le prouve toujours. Et voilà, et c'est aussi un sportif accompli, quoi. Et pas que dans le MMA, de toute façon, vous le suivez un petit peu. Tous les sports auxquels il peut toucher, le mec se démerde, quoi. Moi, je me souviendrai toute ma vie, la toute première fois que je suis allé au ski avec lui, la première fois pour lui en tout cas, on avait la vingtaine bien passée et je me suis pas fait de soucis, je savais que tout allait bien se passer et dès la fin de la première journée on dévalait déjà des pistes noires. Le mec pour la première fois de sa vie il a mis des skis, piste bleue, piste rouge et piste noire à 17h et il est descendu encore plus vite que moi, donc non, c'est un vrai champion, un vrai bonhomme humainement, voilà, un mec au top et mon ami avant tout, voilà. Écoutez, j'espère que vous le retrouverez, en tout cas qu'on le retrouvera sur le ring le plus rapidement possible pour qu'il continue de nous faire kiffer. Ciao, ciao. Donc même si là tu dois aller par exemple, je ne sais pas, un UFC te taperait du pied, c'est lui qui ferait ta prépa physique. Ouais, il serait possible que c'est lui qui fasse ma prépa physique. D'ailleurs, je voudrais savoir comment est-ce que tu comptes te positionner avec le MMA qui déboule et qui débarque en force en France. On a l'UFC qui va venir, également Cage Warrior.
dernièrement, là, hier, j'ai vu le Bellator qui a ouvert sa petite page France. Mhm. Donc, comment est-ce que toi, tu comptes te positionner? Il y a l'Ares également. L'Ares. La reste aussi. Il y a le ONE FC aussi. Oui, là, c'est. Il y a le KSW aussi. Là, Aïe, c'est aïe, la aïe. course contre Ça va être la violent. montre de toutes les organisations Plus ces qui s'apprêtent. organisations aussi qui sont en France. Ouais, enfin, telles que le 100% Fight, Voilà. le Octo Fight. Et du coup, c'est la course contre la montre. Du coup, toutes les organisations veulent venir en France car la France est le pays de la mode. Paris, surtout Paris. Paris, la ville de la mode. Et donc, tous sera les le organisateurs. Qui sont quoi? Qui sera le premier, justement? Qui sera le On se premier? pose la question, qui sera le premier à Ouais. sortir son événement? Après, il y a des bruits de couloir qui disent que l'UFC, chaque année, chaque année, bloquait une date en espérant que le MMA soit légalisé. Aïe. À mon avis, ils ont déjà bloqué leur date. Il y a des bruits de couloir qui se disent que c'est en novembre. Oui. Après, c'est pas officiel, comme on dit. Hein. Tant que c'est pas officiel, on peut pas certifier. Mais si c'est novembre, je suis sûre qu'il y en a qui vont se placer en octobre. Hein. Je ne sais pas. Après, comme je disais, le but, moi personnellement, mon but à moi, c'est signer pour une organisation à long terme, pas à court terme. Parce que mon but à moi, c'est de viser le long terme. J'ai actuellement 33 ans, je ne compte pas faire une carrière de 40 ans, tout ça. D'ici 3-4 ans, c'est maximum, je vais arrêter. Après, je vais consacrer ma vie à autre chose. Mais j'ai toujours resté en mode sport, mais en loisir, où je vais entraîner, ou je ne sais pas encore. On verra ce que l'avenir me dira. Et Tu es en pleine réflexion sur les projets à venir? oui, ouais. Tout dépend de cette année, finalement. Pas cette année, mais tout dépend de ces années qui arrivent. Là. Et donc, voilà, donc moi j'ai opté pour l'organisation qui est les plus offrant, en fait, comme dire. J'ai pas visé, par exemple, si tu vises l'UFC, tu fais 1-2 combats, le contrat il est bancal, tout ça, alors que par exemple c'est un ONE FC qui te propose un meilleur contrat à long terme, tout ça. Moi j'ai visé le ONE FC. Après c'est ma façon de penser. Tu veux combattre en tout cas. Je vais combattre. Voilà. C'est là maintenant, Ouais. tu t'es entraîné, tu t'es même entraîné à l'étranger. Aussi, ouais. C'est une volonté de Cyril Diabaté? Aussi, chaque année, nous faisons un training camp depuis, là, ça fait 4 ans maintenant, en Thaïlande. Pendant la période hivernale en France, nous, on va au soleil s'entraîner en Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Parce que la Thaïlande, la majorité des pays dont les combattants, donc il y a donc il y a un réservoir de combattants, notamment les States, la Thaïlande en elle-même, les Russes, beaucoup de Russes, Australie et plein d'autres. Ils viennent tous à cette période hivernale en Thaïlande pour pouvoir faire des sparring ou échanger la technique avec les étrangers d'un autre pays. Et donc c'est là que nous allons nous former, nous perfectionner à cette période-là. Et on trouve plein de combattants de plein d'organisations, dont l'UFC, Bellator, le ONE FC, ils sont tous là et tout le monde se regarde avec des étincelles. Et au moment du sparring, il y a un silence, il y a un silence dans la salle, ça me fait oh, aujourd'hui là, on va se tester, bon, faut pas que je merde, tu vois, que ce soit en pied-point, en MMA, en lutte ou en grappling. Franchement, c'est des sparring engagés qui sont valorisants et franchement, pour moi, il n'y a rien de mieux de faire sa prépa en tant que sparring là-bas. Mais finalement, entre combattants, vous échangez? Vous suivez? Oui, après Comment on ça se échange, passe on échange sur Facebook, tout ça. Et après, si on est amené à combattre, on va combattre, mais on va être en guerre. C'est gentil, hein. Pendant le combat, mais après le combat, avant le combat, on va serrer la main, tout, il n'y a pas de problème. D'accord. Et même, je dis ça même en France. Hein. En France, des fois, on est amené à combattre. J'étais amené à combattre quand des personnes, je me suis déjà entraîné avec. Mais ça reste qu'un combat, ça reste qu'un combat. Du coup, il fait sa prépa, je fais ma prépa, on va combattre. Hop, le combat est fini, on se check, tout ça. Et voilà quoi.
Oui, parce qu'il faut bien qu'on rappelle, ce n'est pas une guerre. Hein. Ouais, c'est pas une guerre. C'est un sport. Après, il y en a beaucoup qui veulent faire leur, comment dirais-je, leur état d'esprit, genre en mode guerrier, genre embrouillé à la pesée. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Moi, je suis là. Stardom. La Stardom, je fais ça, ouais, tac, de trash talk, tout. What the fuck, niggas? Tu vois. Et du coup, non, moi, je suis pas dans ce délire-là. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais majoritairement, ces gens-là, là, c'est eux qui ont la frousse, en fait. Et ils cachent ça dans leur trash talk. Là, c'est naturel, y a rien. Dehors, t'es pas comme ça. T'es gentil. Reste gentil. Pourquoi tu veux faire une image de bad boy? On peut peut-être parler justement de Romero et Adesanya récemment. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? Parce que Ah, c'était un combat stratégique. Ok. Adesanya, il a voulu jouer la sécurité. Il savait s'il rentrait à courte distance, Romero était plus puissant que lui, donc risquait de le toucher. Et du coup, lui, il a gardé ses distances. C'est intelligent ce qu'il a fait. Et j'avais justement ce sujet et du coup, les spectateurs, ils n'étaient pas contents, tout ça. Et je dis, ouais. Mais j'aimerais mettre un point sur ce comportement et sur l'état d'esprit du combattant et du public. Le but du sport, c'est, si on revient à la base, hein, c'est toucher, ne pas être touché. Le but, c'est de toucher son adversaire sans se faire toucher. Si mon adversaire, il n'arrive pas à me toucher, et moi, parce que je suis mobile, je tourne, je touche, je sors, je touche, je sors. C'est technique. Il y a beaucoup de spectateurs et certains combattants qui ont tendance à dire, ouais, eux, ils veulent du sang, ils veulent que ça se castagne, tout ça. Non. Les spectateurs, ils veulent ça majoritairement. Et des combattants, ils pensent que genre, c'est à toi, à moi, le premier qui tombe. On pratique d'un sport de combat qui est dangereux, qui peut être dangereux. Le but, c'est pas de s'abîmer la santé pour gagner de l'argent. Au final, genre, utiliser l'argent que tu as dépensé pour t'abîmer ta santé pour te refaire une santé. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mon but à moi, c'est de garder ma santé intacte et faire la discipline comme il se doit. Donc, toucher, ne pas être touché, ça fait partie de mon game plan. Après, tu peux faire le spectacle. Généralement, il m'appelle le showman. Je fais un show. Pendant le spectacle, pendant le combat, je fais un show. Toucher, ne pas être touché, être mobile. Floyd Mayweather, il est même dans cette pratique. Il perdure. Et là, il est resté invaincu, il perdure dans cette discipline. Il n'a pas des problèmes, enfin, à ce jour, c'est pas connu encore, mais il n'a pas de problème à la tête. Parkinson ou des trucs comme ça. Parce que lui, c'est pas un mec qui donne des coups à toi, moi, le premier qui se donne KO. Il y a beaucoup de combattants qui sont dans ce délire-là, là. Mais après, en fin de carrière, dans la tête, c'est pas trop ça. Et il y en a, même avant de fin de carrière, ils ont des problèmes. Du coup, ils sont obligés d'arrêter avant la fin de la carrière. Il y a ça, et voilà. Et ça, c'était un mot à dire, un coup de gueule, pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc Adesanya avait raison. Oui, il a fait son game. C'était à Romero de casser son game plan, de rentrer à la distance. Rentrer à la distance, après c'est faisable. Hein. Il y a plusieurs manières de casser la distance, le cadrage, les esquives, le contre. C'est à lui de faire un camp d'entraînement atypique pour contrer ce style de combattant. Et c'est lui qui a laissé passer du coup la ceinture. Ouais, donc il ne peut pas dire oui, il courait comme Usain Bolt. Non. Ouais, mais c'est à lui de le cadrer. On travaille ça, le cadrage, on travaille les esquives, on travaille les contres. C'est à lui de faire en sorte de travailler ces techniques comme il se doit. Et sur cette soirée-là, on a quand même eu droit à Zhang et Johanna. Ça, c'était the fight. C'était le main event. Ouais, pour moi, c'était le main event. C'était un combat oh là là, anthologique. Magnifique. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Je dis, oh, tous les rounds, ils étaient comme ça. Et tu penses que ça a permis au MMA féminin d'être perçu autrement aussi? Ouais, ça a permis. Avant, il y avait Ronda Rousey qui mettait la barre haute. Maintenant, elle a fait 100 ans. Nunes aussi. Et là, il y avait Rose aussi. Malheureusement, je crois qu'elle a arrêté sa carrière.
Mais bon, je pense qu'elle va revenir. Et du coup, ce combat des filles entre Zong et Johanna, là, il était très, 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 très chaud, intense, explosif, tout. Ah, il y avait tout. Pied-point, il y avait des projections qui n'ont pas duré au sol, mais il y avait des projections quand même. Franchement, c'était ouais, c'est un combat référence, ça. Pas pour les filles, pour la MMA tout court. Ah oui. Ouais. Franchement, c'est un Ah combat oui. anthologique pour moi. Même si je gagnais, même si je donnais à Johanna, moi je donnais Johanna vainqueur. Les deux sont partis en guerre. Et pour moi, Johanna, elle a gagné 3 rounds. Du coup, elle a eu le dessus vers la fin. Mhm. Elle a réussi à terrasser vers la fin la tenante du titre. Moi, je la donnais gagnante. Quand j'ai vu qu'elle avait perdu, ça m'a surpris. Mais ils ont fait une guerre les deux. Donc il n'y a rien à dire. Depuis, la pauvre, on la voit sur les réseaux sociaux suite Ouais, au ah ouais, front ouais, qui a été complètement défiguré. déformé. Ah Ouais. oui, ah Du oui. coup, après, malheureusement, ça c'est le. Ça fait partie du game. Internet là, c'est ça, le truc comme ça. T'as pas droit à l'erreur sur Internet. Hein. Tu deviens Là, même tu après. glisses, à peine tu glisses, t'es mort. Et toi, qui a filmé? Eh, toi, t'as filmé, viens ici. Tu vois. Ouais, mais en tout cas, vraiment. Ouais, franchement, fight chapeau. de ouf. On va faire un petit quiz, combattant ou pas combattant. Alors, je vais te donner le nom de personnalité et puis tu me diras si tu les vois combattantes ou non. Par exemple, si je te dis moi, tu me dis bah, non, je trouve que t'es pas trop combattante ou oui, t'es combattante parce que si. Mais parce si je que connais ça. pas la personne. Bah, tu vas connaître forcément. Ok. On commence avec Vin Co- Diesel Quand tu dis combattant de la vie, ou combattant en mode sport. en mode sport. D'accord. Si je te dis Vin Diesel, Combattant. ah bon? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des muscles? Non, parce que. Ah, ah ouais! Je dois me justifier. Ah hein. oui, mais moi je veux des critiques, Aïe, aïe, aïe. des commentaires, tout ce qui va avec. Hein. Ok. Vin Diesel, pourquoi? Parce que. Genre, c'est un acteur qui a fait des films d'action, dont des scènes de combat. Du coup, pour faire un minimum, il doit avoir un minimum de connaissances dans les sports de combat. C'est pour ça que, logiquement, j'ai dit combattant. Joe Star. Joey Star? Non, pas combattant. Parce que je le connais, je l'ai déjà vu avant quand je dansais, j'ai déjà dansé pour lui. Et lui, il est pas combattant, lui. Lui, il est en mode. Il va boire de l'eau colorée. Et non, lui, il est pas comme ça, il est pas combattant. Le Prince Harry. Pas combattant. Non, lui, c'est la classe, tout ça, c'est la Il était prestance. militaire. Militaire, ça veut pas dire que c'est combattant. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Militaire, c'est pas combattant. Même quelqu'un qui me dit ouais, la police municipale, la police, c'est pas combattant. On a des personnes de la force de l'ordre qui viennent s'entraîner ici. Hein. Mais justement, ils apprennent à combattre. C'est pas au commissariat ou là-bas qu'ils vont apprendre à combattre. C'est ici. Du coup, c'est pour ça que je peux me permettre de dire parce que je vois, je le vis. Beyoncé. Pas combattante. Elle, c'est. Si elle se casse un ongle, maman, nangaye. Jocelyne Berroir. Je connais pas. J'ai un doute. Chanteuse de Cassave. Donc, Ah ouais, ça ouais. entend le zouk, voilà. C'est ça, c'est les mêmes poussées. Exactement. Non, je connais pas moi. Jackie Chan. Ah, combattant, j'ai même pas besoin de me justifier là. Même pas dire pourquoi, du comment. Obligatoire. Ah ouais? Et moi? Attention à ta réponse. Ok. Je ne juge pas par les apparences. Moi, je t'ai jamais vu pratiquer. On va tester. On teste Ok. tout à l'heure. tu Ok, sens il n'y a pas de problème. Donc après la démo, je te dirai ma réponse. Alors, je voudrais savoir, quel est ton Gracie préféré? Mon Gracie préféré, c'est Royce Gracie. Pourquoi? Parce qu'il a, il a perduré dans la discipline. Il a montré la voie. Et il a combattu dans les plus grosses disciplines en MMA. Et il est sorti de son cocon, de sa discipline pour pratiquer le MMA.
et pour faire savoir que dans les MMA, il aura son game plan, c'est-à-dire le sol, d'amener son adversaire dans son game plan. Et pour moi, c'est lui mon Gracie préféré. Et quels sont les combattants pour qui tu as un profond respect et que tu n'as même pas encore rencontré, tiens même, j'ai envie de dire. J'aime bien Gérard Moussassi pour son style. Chalant, il est relâché, hop, hop, ce style à lui. Tac, 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 tac. Il y a qui encore John Jones. Ouais. John Jones. Il y a Khabib, son style lutte, liaison pied-point lutte et lutte sol. Et Georges Saint-Pierre. Oui, GSP, le fameux. Voilà. Qui est-ce que tu rêves d'affronter? Là. Là, Conor McGregor. Oh, sérieux? Ouais. C'est pour les billets. Non, c'est pour le bien pour dire que c'est un être humain, tout le monde le gonfle, tout ça, pas de problème. Ah ouais, Conor. Ouais. Conor, si tu nous regardes, on va traduire en anglais pour toi. Ouais. Ah ouais, carrément, Il Conor. suffit de faire son game plan, chacun son game plan. Lui a son game plan, moi j'ai le mien. À moi d'emmener mon adversaire dans mon game plan. Enfin, Donc tu es conscient que là, il faudra faire le show aussi. le Parce que show, tu fais ouais, le pas de show problème. en interne, mais là, pour la peser, machin. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est Non, bon, t'es mais prêt. lui va faire le show. Ouais, voilà, non. Il va pas arrêter de parler. C'est sur le terrain que ça se passe. Tu maîtrises l'anglais? Non, little bit. Mais bon, ça va. Little bit. Ok. Alors, est-ce que tu peux me citer 5 combattants français qui sont passés par la case UFC? Cyril Diabaté, Xavier Foupapoukam, Taylor Laplus, Mickaël Lebou. Attends, qui sont d'actualité, qu'ils ont. Oh, qui sont passés, peu importe, il y a très longtemps maintenant. Combattante aussi, hein, tu peux. Hein. On en a 4. Il en manque un. Ok, Ngannou, Cyril Gann. Allez, il a explosé le compteur. Et Zara Fern Dos Santos également. De Santos. Oui, je sais pas, il y a tout le temps marqué Zara Fern Zara Fern. Dos Santos. Ah, je savais pas Alors, que je ne c'était sais pas Santos. pourquoi. Mais, Ouais, mais j'en avais plusieurs, il j'en a avais dire 10. explosé, il a explosé le compteur, là, ça y est. Il y Donc, a Bellator maintenant. Alors, en parlant de Cyril Diabaté, c'est ton coach, Oui, c'est sa team. oui. Comment est-ce que la rencontre s'est faite? C'est toi qui as été vers lui? C'est lui qui est venu te chercher? Il m'a envoyé un message pour me féliciter d'une performance que j'avais faite lors du 100% fight contre Arek Margarian. Et de là, après ça, je l'ai remercié, tout ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Et après ça, j'ai été en mon premier combat de MMA qui était en Russie. Et il y avait un membre de la Snake Team qui avait combattu. Du coup, il y avait Grégory Baben qui était là pour le coacher. On a sympathisé là-bas. Et pareil, j'ai sympathisé. Et du coup, plus le message de Cyril et ensuite la connexion que j'ai eue avec Grégory Baben, j'ai rejoint la Snake Team par ce biais-là. Ça fait combien d'années? Ça va faire 9 ans bientôt. Ah oui. Ouais, 9 ans. Et qu'est-ce que. Bon, j'ai cru comprendre que c'était 8 ans, ta bientôt. deuxième maison quand même. Oui. Donc, qu'est-ce que ça te procure d'être ici? Ah, j'ai fait des sacrifices pour venir ici avant. J'habitais à Meaux, c'est dans le 77. C'est à 45 minutes d'ici. Et à l'époque, je venais en transport. Et je m'entraînais l'après-midi, je m'entraînais aussi le soir. Quand je finissais l'entraînement à 22h ici, le temps de me laver, tout ça, 22h30, je rentrais chez moi à Meaux avec les trains en transport notamment. Ouais. J'étais chez moi à 1h30 du matin. Et je le faisais tout le temps ça. Du coup, j'ai dû faire des sacrifices. J'ai emménagé tout seul proche de la Snake Team. J'habite à même pas 10 minutes, à 15 minutes à pied, 5 minutes en voiture de la Snake Team. Et à Anguin-les-Bains, je vais préciser. Oui,
Oui, tu cours autour du lac. Voilà. Ah ouais, c'est un cadre magnifique que j'en suis fièrement content. Et ouais, du coup, j'ai sacrifié au niveau de l'emménagement, sacrifié au niveau du temps, du travail. Et du coup, ça a payé ses fruits. Ça a fait ce que je suis actuellement aujourd'hui. Et quels sont vos rapports actuellement avec Cyril? Cyril, il a plusieurs casquettes au sein de la Snake Team, notamment du coach, du conseiller, que ce soit dans la vie sportive ou même dans la vie, la vie active de dehors. Il nous conseille beaucoup, dû à son expérience en mode sport et de la vie. Et donc voilà. Je voudrais savoir les autres membres de la Snake Team avec qui tu es proche, si tu peux me dire un petit peu leur parcours, qui sont-ils? Alors les autres membres de la Snake Team, Il y a Papou? il y a Papou. Papou, c'est mon bras droit, on est collés tout le temps ensemble. Là, il n'est pas là parce qu'il y a la diarrhée, il a mal au ventre. Ah. Non, je rigole, c'est une blague. Non, il a sa vie privée aussi, tu vois. Et du coup, je vais pas être H24, tout ça. Il est marié, des enfants, tout ça. Il a des enfants à éduquer, à s'occuper. Et du coup, là, il est actuellement peut-être en famille ou en... Tu lui as pas dit de venir? Il répond jamais quand je l'appelle. C'est ça son Ah. problème. Papou, je réponds sur ton téléphone. Bougre d'idiot. Mais c'est vrai que je voudrais savoir la cohésion d'équipe. Non, mais on a une bonne cohésion d'équipe. La Snake Team, c'est plutôt familial. Genre, on est là, que ce soit à la salle ou à l'extérieur de la salle, on fait des activités hors sport le week-end, ça peut nous arriver. On fait des rassemblements en fin d'année. Pour les fêtes de Noël, ou les fêtes de fin d'année plutôt, et les fêtes des repas pour la fin d'année de juin. Ça finit en juin dans les échos. Je suis disponible au mois de juin pour manger aussi. Hein. Ok, pas de problème. Barbecue. Généralement, c'est barbecue pour signer la fin des entraînements de l'année sportive. Oui. Et en décembre, c'est les fêtes de fin d'année, tout ça, qu'on fêtons tous ensemble en famille à la Snake Team. Parce que la Snake Team, c'est une famille. Carrément. Ah oui. Donc, comment on fait pour venir à la Snake Team? Comment on on fait pour fait intégrer votre famille? On prend une voiture, on met l'adresse 163 avenue Joffre ou Fitness Park Épinay. On arrive, on demande la Snake Team à l'accueil, ils vont vous dire montez, vous montez. Vous demandez une fiche d'inscription. C'est 450 € l'année. On est l'un des clubs les moins chers de France, voire l'Europe, voire le monde. La Snake Team, c'est pas un nom, c'est un blaze. Donc on a 450 € l'année, une photo d'identité, la fiche d'inscription à remplir, un certificat médical apte à la compétition ou à pratiquer du sport. Et c'est tout. Et pour les filles, c'est 300 €. Et pour les jeunes, les étudiants, 390 €. Tiens, nous, on arrange les gens. On arrange. Tu peux payer en 3 fois en chèque ou en espèces une fois. Parce que si tu payes 3 fois en espèces, tu vas payer une fois, tu vas fuir. Donc t'as grillé, nous. Ah, tu connais tout par cœur. On connaît tout. Donc toi, tu es coach ici, mais tu coaches quel niveau? Tout type de niveau. Ok, niveau débutant lambda, niveau intermédiaire, niveau compétiteur. Sur MMA ou sur autre chose? Que ce soit en boxe pied-point, en lutte au sol, okay. Ou en MMA, les 3 parties, les 4 parties. Je répète, lutte, le sol, grappling, les percussions pied-point et le MMA qui rassemble les 3 disciplines. Ok, c'est noté. J'ai bien expliqué. Hein. Je viendrai faire un cours d'essai un de ces jours. Bienvenue. Alors, on va faire un petit quiz. Je vais te demander de me raconter tes premières expériences. En quoi? Ça vient. Ah, d'accord. La première fois que tu as vu un combat MMA, c'était où, quand, comment, avec qui, à quelle heure?
C'était sur à mon avis, sur l'ordinateur. Ou une cassette, du Pride, ouais, c'est bon. Sur une cassette. Une cassette, Pride. Avec qui, ça, je ne me rappelle même plus. Je pense que c'était avec Jérémy. Hein. Je pense que c'était avec Jérémy. Et qu'est-ce que ça t'a fait à ce Ouais. moment-là? Qu'est-ce que tu as Ça m'a ressenti? dit. C'est la bagarre, ça. Il dit, et donc eux, ils veulent se battre pour rendre des comptes pour de vrai, quoi. Ah là là. Et moi, à l'époque, j'étais en mode grappling, tu vois. J'ai dit, ah, bon, je vais faire un peu de boxe, comme ça, je vais faire ça plus tard. Hein. Ça t'a J'ai regardé. intéressé tout de suite? Ouais, ça m'a intéressé tout de suite. Mais après, pratiquer du MMA, tu pars d'une base. Moi, ma base, c'était la lutte, le sol. Et avec ça, me perfectionner en pied-point afin de combattre en MMA. Quand j'ai combattu mon premier combat de MMA, non, enfin de pancrace, vu que c'était en France, ça a commencé comment? À la base, c'était Karim. Déjà, c'est Karim Gadji. Lui, c'est lui qui m'a initié dans le sport avec Jérémy. C'est lui qui m'a dit. Jérémy, c'est celui qui m'a dit faire du pancrace, faire du sol, jiu-jitsu brésilien, grappling. Karim, c'est la personne qui m'a dit fais du pancrace direct. Parce qu'avant, je faisais de la danse avec lui. Et par la suite, lui, il excelle dans le sport de combat, mais en pied-point. Du coup, comme on était toujours ensemble, des fois, je faisais de la boxe avec lui en loisir. Et ça m'a emmené, lui m'a dit hey, tu fais du sol, tout ça, toi, tu boxes. Hey, tu vas faire une coupée de sol de pancrace directement. Et moi, je suis toujours un soldat sans grade. Vas-y, j'y vais. Moi, j'ai confiance en lui. Hein. Lui, c'est comme mon grand frère, tout ça, il me connaît pareil comme Jérémy par cœur. Même plus longtemps que Jérémy, parce que lui, c'est depuis que je suis tout petit. C'est lui, il m'a un entraîneur. Avant, il m'a entraîné à la danse. Salut à tous, moi j'ai une anecdote sur Yves Landu. Donc il y a à peu près 7 ans, on était en mode breaker, battle, etc. C'est là qu'il y a un promoteur qui m'appelle pour me demander si j'avais un combattant qui pesait 70 kilos. Donc le seul qui pouvait répondre à ce profil-là, c'était Yves Landu. Donc ce qui fait que je l'appelle pour lui demander gentiment, Yves, j'ai un projet pour toi, c'est pas de la danse, c'est du pancrace, est-ce que tu es chaud? Il me dit directement, ah carré, mais c'est n'importe quoi tout ça, et je sais pas faire de pancrace, comment je vais faire? Écoute Yves, sache que si je t'appelle pour te demander, c'est que tu es capable de le faire. Tu as un couteau suisse. Il a participé, il a tout arraché, et là il s'est fait connaître à la Coupe de France. Il a enchaîné avec le 100% Fight, tournoi avec 8 combattants. Il a encore tout arraché, il a gagné quart, demi-finale. Yves, c'est un ovni, c'est un martien. Sachez que ce que je peux dire de lui, c'est que vous le mettez dans n'importe quel sport, il va tout arracher. Il va être champion dans n'importe quel sport. Il a une endurance de malade et surtout au côté mental, je crois qu'il n'y a pas mieux que lui. Donc, il faut compter sur lui et à l'avenir. Déjà, il est en train de tout arracher. Donc, pensez que dans quelques temps, on va parler que de lui. Voilà, c'était Karim Gadji. Boum. Et de entraîneur, je suis venu son partenaire de danse. J'ai intégré quand j'ai intégré l'équipe Fantastic Armada, pour moi c'était un honneur, tu vois. J'étais dans la ville, c'est the groupe, tout, c'était le groupe emblématique de la ville, quoi. Et quand j'ai intégré, j'étais ému, tu vois. J'ai pas pleuré, hein, mais j'étais ému. Et du coup, c'est lui qui m'a initié dans le pancrace. Il m'a dit, Yves, fais le pancrace. Et t'as confiance en moi? Oui, j'ai confiance en toi. Va faire. Je suis parti le faire. J'ai fait la Coupe d'Île-de-France. J'ai gagné un combat, 2 combats. Et j'ai été qualifié pour les contenders, de chez de Hatch, là, qui organise. C'est avant le 100% Fight. Et du coup, j'étais qualifié pour ça. J'ai dit, c'est parti d'un coup en fait. J'ai pas vu venir, c'est parti d'un coup. Bam. À la base, c'était en mode défi. J'ai fait la Coupe d'Île-de-France, j'ai gagné 2 combats. Je me retrouve à faire le Contenders. Du coup, je suis dans directement, il me met dans le tremplin. Et du coup, je fais le tournoi des Contenders, qui avait 16 combattants. Le premier tour, je rencontre un expert en discipline qui avait déjà combattu en MMA et qui fait un pancrace. Du coup, c'était pas un novice. Dans ma tête, je vois et je dis, hey,
Lui, il est champion de ça. Moi, je suis je suis champion du monde de break. On va voir aujourd'hui qui va sortir vivant, qui va sortir victorieux. Moi, je sais pas délire. Ouais, lui a son palmarès. T'as vu son palmarès, nanana. Moi, ça me motive plus qu'autre chose, ça. Parce il y en a beaucoup. Il y a certaines personnes, tu leur dis, ouais, fais attention, lui, il a gagné le championnat du monde, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Du coup, il y en a, les personnes, ils n'ont pas le mental. Waouh. Du coup, ils perdent direct, ils partent perdants direct. Du coup, ils partent, ah, je vais essayer de gagner. Non, moi, c'est pas ça. Lui, il est comme ça, il est comme ça. Ok, moi, ça m'excite. Je dis, ok, je dois le battre comme ça pour lui montrer que ce jour-là, tu as gagné. Quand tu as gagné ce jour-là, c'était numéro 1. Mais là, on va voir c'est qui le numéro 1 entre toi et moi. Et moi, ça me motive plus. Et ce jour-là, du coup, je l'ai battu. Lui, après, je rencontre un mec perfectionné en pied-point. J'ai amené le combat au sol. Tu sais, c'est technique le point crasse. C'est à toi d'emmener ton adversaire où tu te sens plus à l'aise. Il essaie de boxer, il avait plus d'allonge que moi, il me touchait plus. Hop, on est parti au sol. Soumission, c'est fini. Hop. Hop, après, je suis parti en finale, je tombe contre un Marty. C'est un champion du monde de jiu-jitsu, fighting, tout ça. Oh, lui, champion du monde, là. Moi aussi, champion du monde de break, c'est rien ça. On est tous champions, c'est rien. C'est à la fin du bal qu'on paie les artistes. Enfin, du coup, j'ai combattu contre lui et j'ai gagné le tournoi. J'ai gagné le tournoi, j'étais content. Et tu sais, pour dire que c'est pas parce que, certes, ça joue l'expérience, mais à partir du moment où tu rentres dans une compétition, tu es en mode professionnel, lui il est en mode professionnel, il n'y a plus de grosses différences. Okay, c'est à toi de mener le combat où est-ce que tu te sens le mieux. Et voilà. Tu t'es senti comment après ta première victoire? J'étais dépassé par les émotions. Dépassé par les émotions parce que c'est parti trop vite. Moi, je suis là, bam, fais ci, je le fais. Et hop, je fais le tournoi, je me prépare pour le tournoi. Je gagne des grosses têtes qui étaient du milieu depuis. Et moi, j'étais, wow, j'arrivais pas à y croire au début. J'étais comme ça, je l'ai gagné, je l'ai fait, tout ça. Ah ouais, c'est bien. Et parlons un peu de ta première défaite. Ma première défaite, c'était première défaite. Ouais, c'était contre un tournoi, c'est contre tournoi du 100% fight. Ah. Contre Mansour Bernawi, qui est qui excelle aussi dans la discipline à ce jour. Je suis tombé en finale contre lui, c'était un tournoi, je suis tombé en finale contre lui. Et c'était un combat engagé. Et à la fin du round, je pensais être victorieux, comme lui, il pensait être victorieux. Et il s'avère que c'est lui qui a gagné ce jour-là. Moi, ça m'a cassé parce que pour moi, j'étais persuadé que j'allais gagner. Et lui aussi. Et du coup, moi, je suis content, souriant. Et Victor, et là, ça. Après, on ne peut pas revenir sur les décisions. Il a gagné. Ça fait une petite polémique, tout ça, mais après, c'est de bonne guerre. Hein. Aujourd'hui, on est toujours en contact. Je m'entraîne, il s'entraîne ici, il peut s'entraîner ici comme moi, je peux m'entraîner là-bas. Tu sais, c'est du passé. Hein. Le but, c'est d'avancer, c'est pas de reculer. Tu t'en es relevé. Voilà. Une revanche de prévu, non? Non, il n'y a pas de... Qui sait? Je pense pas. La première fois que tu es rentré dans la cage, dans l'octogone, la sensation, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Donc, c'est réel. Hein. La sensation que ça m'a fait... Dès que la personne elle a fermé la cage, tout. Là, je suis livré à moi-même. Je dis, bon, c'est aujourd'hui apparemment. C'est dès qu'il y a eu le premier échange que, bon, c'est parti. Apparemment, il y a un petit bruit qu'on entend. Mais moi, je voulais dire, je ne sais pas si ça arrive qu'à moi, mais j'ai du mal à entendre le public. En fait, je ne fais pas la part des choses quand j'entends le public, quand je boxe. Par exemple, je vais boxer, je vais mettre un coup, j'entends « wow ». Et moi, je vais dire, wow, pourquoi il crie comme ça? Je fais pas, je sais pas la différence. Attends, il crie parce que j'ai mis le coup. Ou il crie parce que j'ai pris un coup. Et ça, c'était pareil à la danse. Des fois, je dansais, je faisais des trucs spectaculaires. J'entendais, wow, je me retournais, je dis, hé, il crie pour moi là. Et je faisais pas abstraction, tu vois. Et ça me le fait aussi en danse. Je sais pas si ça me le fait qu'à moi. Si vous répondez dans les commentaires. Hein. Oui, c'est vrai, on aimerait bien savoir. Plutôt pied ou poing? Pied.
Ça va, c'était plus Ah là, facile. ça, Là. aïe, aïe, aïe. Même pied gauche, même, pour être plus précis. Plutôt Pride ou UFC? Pride. Pride. Ouais. Sérieux? Ouais. Ok. Pourquoi? Ah, le Pride, c'est ontologique, c'est l'histoire, c'est par cette organisation que j'ai découvert le MMA notamment. Avec les cassettes, c'était tu sais, le show à la japonaise, tout ça. Et pour moi, le Pride. Plutôt Kimura ou Twister? Qui voit, c'est pas une question, c'est quelle question? Alors, plutôt combat dans sa catégorie ou toute catégorie? Dans sa catégorie. Non, tu te laisserais pas tenter Non. Déjà de combattre dans sa catégorie et être le meilleur, c'est déjà un bon travail, un travail dur. Et partir partout, tout ça. Là. Et le cutting, c'est dur. Hein. Ouais. Tu en as fait du cutting? Déjà, ouais. Comment ça s'est passé pour toi, le cutting? Mais Parce que c'est très réglementé. ouais. Après, la différence entre le cutting et le régime, tu perds du poids en long terme. Le cutting, on perd du poids à court terme, dans la même journée. Tu perds ton poids pour le rattraper dans la même journée. Ça, c'est une différence à faire entre les deux. Plutôt Accor Arena, La Défense ou Madison Square Garden? Madison Square Garden, you know. Oh, yeah. Et plutôt Hot Wings ou Thunders? Thunders. Oh, Bah ouais, comme ça, il n'y a pas de host. ah, tu t'embêtes pas avec ce genre de choses. Quels sont tes projets? Mes projets, à court terme ou à long terme? À court terme, d'abord. À court terme, signer un bon contrat dans l'une des plus grosses organisations de MMA qui existent actuellement dans le monde. Et dans 10 ans, tu te vois où? Tu te vois coach, encore dans le business Je me vois dans 10 ans. Mm. Je me vois à l'étranger déjà. Avec une salle. Ok, je me vois à l'étranger. Une salle que j'aurais ouverte, si tout se passe bien, si Dieu veut. Et voilà, je me vois comme ça. À l'étranger, avec ma salle. Une salle de quoi? De combat. Pas de break en même temps, tu mélangerais pas. Suite à ton parcours, tu en referais pas des autres Peut-être Yves Landu Dès le début et pas dès le début. Dès le début, je me consacre sur le sport de combat. Parce que sport de combat, qui dit sport de combat, dont MMA, boxe, lutte, sol, MMA. Déjà, faire ces 4 disciplines, c'est perplexe. Du coup, je ne peux pas avoir plusieurs casquettes déjà ici, et ensuite le break. Pour l'instant, je commence comme ça. Après, si l'avenir me permet, si l'opportunité me le permet, pourquoi pas. Oui, parce que je pensais JO, moi. Moi, je pense les JO à fond. Je me dis, bon, maintenant Mais que y a le pas break de- est rentré, Ouais. mais le MMA, on peut espérer. Tu as espéré pour le break, tu peux espérer pour le MMA maintenant. Non, je crois pas. Je C'est suis vrai MMA, non. Pas aux Jeux Olympiques, Ils vont pourquoi? pas les non. Déjà, pour légaliser en Mais en France, c'est France, compliqué. Si c'est organisé au JO, si les JO sont organisés au State, peut-être. Mais pas. Parce que des fois, au JO, tu as droit à une discipline. Donc, dans 30 ans, pour le MMA, qu'est-ce qui aura changé, selon toi? Le statut, j'espère que les statuts auront changé, que la reconnaissance des combattants auront changé. L'encadrement. Et c'est tout ce que j'ai dans la tête pour l'instant. Et est-ce que tu as un mot à passer à ceux qui te suivent ou à un adversaire, un prochain adversaire que tu souhaites combattre? Non, le MMA va être légalisé officiellement d'ici la rentrée scolaire 2020-2021. Restez branchés. De grandes choses arrivent, des grosses organisations arrivent, des grosses nouvelles arrivent, des grosses signatures arrivent. Yves Landu, you know, c'est l'homme qui a peur, sinon il y a fouille. Bon, bah merci beaucoup à toi, Yves. Merci à toi aussi. C'était super cool.
On va te suivre, on va continuer à te suivre. Et puis Ok. j'ai un petit cadeau quand même, un petit cadeau pour toi, hein, Oh, c'est gentil. offert par notre partenaire Shootex Live. Tu peux l'ouvrir ou Ah je oui, chez moi? vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Et avec moi, en plus, Oh, on a essayé de signé et tout ça. personnaliser. aïe, aïe, aïe. Un grand merci à toi. Je t'en prie. Aïe, je t'en aïe, aïe. prie. C'est avec un grand plaisir. Et puis, de toute façon, on reste connectés. Ok. Merci à Lionel, merci à Rodney de Draft Day Management. Et puis, nous, on se retrouve très, très vite avec un autre invité. Merci à vous.